d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. C'est des bandits, nous finissons ensemble dans la foi et l'amour, l'armée dans l'armée. Nous fait proclame parole, bon Dieu, à nous suivre sans saisir. Puis serviteur pour nous, bas frère, nous l'espoir dans ses écrits. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Bon après-midi à tous. Les intentions de cet après-midi pour le premier mois de la mort de Gilette Denat. Pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour la lumière du Christ, pour Christine. Pour ma grand-mère. Pour Ève et toi. Claude et Malou Ostetag, pour les défunts Christiane Quirin, Marjorie Devaux, Steve et Samuel Denat, lui et Doris Denat, pour les défunts de la famille Arotum, Georges Daou, Maurice Chevatian, Yolande Julie, Pascal, Axel, Timothée, Thérèse, Serge, Emmanuel, Élie Étiennette, Gagui Gaïa, Régis Baba et Christian Bell, Hervé Bateau, Alain Bateau, Suzanne Bateau, Jeannette Bateau, pour la guérison de Eman Gaïa et pour tous les âmes du purgatoire, nous portons ces intentions dans nos prières.
pour la guérison de Sylvana, pour les défunts Florence Ambroise, Aimé Ambroise, Stélio Gobin, Lélio Gobin. Bonjour à tous. En ce 4e dimanche du temps pascal, nous sommes rassemblés dans la joie pour célébrer le Christ ressuscité, notre bon pasteur. Il nous connaît chacun par notre nom. Il nous guide et nous conduit vers la vie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes aussi invités à prier pour les vocations. Que des hommes et des femmes répondent généreusement à l'appel du Seigneur pour servir son peuple. Ouvrons nos cœurs à sa voix et laissons-nous conduire par son amour.
Nous nous mettons debout pour accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est Jésus en qui nous avons mis notre confiance, notre foi. Dieu l'a proclamé Seigneur, c'est-à-dire Dieu, et le reconnaît comme Messie, celui qu'il a envoyé. Nous aussi, à la suite des apôtres, nous reconnaissons Jésus comme notre Dieu et notre Seigneur. Et nous savons donc que ce Jésus veut nous conduire sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la vraie vie. Alors reconnaissons-nous pécheurs devant lui et demandons-lui de nous purifier, de nous apprendre à vivre dans la vérité et la charité. Seigneur Jésus, bon pasteur, toi qui nous appelles à écouter ta voix et à te suivre, prends pitié de nous lorsque nous nous égarons loin de toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui nous donnes ta vie pour des brebis et ne cesses de nous aimer, pardonne nos refus d'aimer et de servir. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui nous conduis vers la vie éternelle, relève-nous quand nous prenons
comme perdons confiance en toi. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et louons le Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, Pierre annonce avec force que Jésus est le Sauveur. Ceux qui accueillent sa parole reçoivent la vie nouvelle. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Lecture des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme le nombre des disciples Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration.
Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous aviez crucifié, les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui soient loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera, par bien d'autres paroles encore. » Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous rappelle que le Christ a souffert pour nous et qu'il est le berger qui veille sur nos vies. On nous écoute, premier lettre Saint-Pierre. Bon frère, sœur, si du monde fait je souffrir, alors que je fait du bien, bon Dieu pas oublier je, parce qu'il est Christ lui-même, fin souffrir pour nous. Cela vit un exemple pour nous. Et bon Dieu fin appelle nous pour nous faire pareil. Nous besoin suivre ce pas. Il pas fin faire aucun péché et aucun cause menti, pas fin sorti dans cela bouche. Quand il insulte lui, il pas fin rendre l'insulte ou l'insulte. Quand il fin souffrir, il pas fin menace personne. Mais il fin mettre sa confiance dans bon Dieu, qui juge du monde avec droiture.
dans ce propre écho, définisseur y nous péché, l'eau la croix, pour libérer-nous. Et pour nous capables de vivre dans une façon correcte. Par ce ban blessure, nous fin guéris. Je t'y comment ban brebis qui fin perdu, mais aster, je te fin retourne, que je te baise et que je te garde, qui peut veiller, l'eau je te la vie. Sa même parole qui le Seigneur peut dire nous. Oh Jésus, notre berger, toi notre sauveur, garde-nous dans ton amour. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Jésus, bon pasteur, connaît ce ban brebis et ce ban brebis connaît. Pour jeter, les fins donne sur la vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent quand elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui quand elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Oh Jésus, notre berger, garde-nous dans ton amour. Alléluia.
Voilà, les enfants, nous avons écouté l'évangile et nous avons entendu Jésus nous dit qu'il est le berger et nous sommes les brebis. Alors, nous avons ici des animaux, nous n'avons pas tellement des moutons, non? Mais dans notre vie, dans notre famille, comment on s'occupe de nos animaux pour les faire grandir? Bien, et puis, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne quoi? On leur donne à manger, et puis, à boire, et puis, pas ici, on les dirige, et puis, on donne l'amour, oui, et puis, on les aime. On les aime? On les aime, les animaux? Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on fait encore? Quand les animaux ont mal, qu'est-ce qu'on fait? On les soigne. Et s'ils sont perdus, qu'est-ce qu'on fait? On les cherche. Et pourquoi est-ce que le berger fait tout cela pour les animaux? Pour quelle raison principale? Parce qu'il les aime. Et nous aussi, dans notre vie familiale, est-ce que nous avons des bergers qui nous aident, qui nous nourrissent, qui nous guident? Quelles sont ces personnes-là? Maman et papa. Et qu'est-ce que les parents, les mamans et les papas nous donnent encore dans notre vie? L'amour. L'amour, oui, et puis ils nous guident, ils nous accompagnent, et quand nous sommes souffrants, qu'est-ce que les parents font? Ils nous aident, ils nous amènent où? À la messe, à l'hôpital, chez les docteurs, non? À la messe. Et puis, quand nous arrivons à l'âge comme si pour entrer dans les collèges, qu'est-ce qu'on fait les parents? Ils paient pour le collège, et puis ils achètent des matériels. Et tout cela, pourquoi nos parents font cela? Parce qu'ils nous aiment. Et nous, est-ce que nous aimons nos parents? Pas demander. Et aujourd'hui, dans l'évangile, quand Jésus nous dit, lui, il est le bon pasteur, il est le berger, et nous sommes les brebis, c'est parce que Jésus nous aime comme le berger aime ses animaux, comme nos parents nous aiment. Jésus nous aime aussi. Et c'est important aujourd'hui d'écouter aussi nos parents. Nous avons entendu dans la parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est la porte, et puis les brebis écoutent. Ils écoutent Jésus, et si ce n'est pas sa voix, elles ne vont pas le suivre, elles vont se sauver. Et nous, est-ce que nous écoutons nos parents? Il y a des fois, nos parents nous disent de venir à la catéchèse. Est-ce que nous sommes contents de venir? Et pourquoi nous sommes contents de venir? Pour apprendre des choses. Pour apprendre des choses et aussi écouter la parole de Dieu. La parole, c'est important pour nous. Parce que Jésus nous dit dans l'Évangile, les brebis écoutent sa voix. Et nous avons besoin d'écouter sa parole pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer.
Et qu'est-ce que Jésus nous donne encore dans l'Église? Il nous donne son corps. Jésus nous donne son corps pour nous fortifier, pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Et c'est important de venir à l'église. Est-ce que tous les samedis, l'église sera remplie comme aujourd'hui là? Alors nous allons prier dessus. Merci les enfants. Voilà mes frères et sœurs, aujourd'hui l'image de Jésus bon berger nous interpelle de notre vocation, nous aussi, à aimer et surtout à servir. Chacun de nous, à sa manière, est appelé à être un bon pasteur pour ceux qui lui sont confiés. Car si le Christ est le modèle suprême du berger, il nous invite à reproduire son amour attentif dans notre propre vie. Dans la famille, les parents sont les premiers pasteurs. Comme le Christ guide son troupeau avec douceur et fermeté. Les parents sont appelés à conduire leurs enfants vers la vérité et la liberté. Être un bon berger, c'est aussi écouter les enfants, protéger les enfants et parfois corriger avec amour. C'est aussi savoir se donner comme Jésus, pour que ceux dont nous avons la chance grandissent dans la paix, dans la confiance, dans la joie. Mes frères et sœurs, c'est important aussi de savoir que les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants, mais ils en sont les gardiens avec la mission sacrée de les élever dans la foi et dans l'espérance. De même, pour ceux qui exercent une autorité politique, économique ou sociale, sont appelés à être des bergers selon le cœur de Dieu. Trop souvent, le pouvoir est détourné vers l'égoïsme, vers la domination, vers la manipulation, l'exploitation. Pourtant, la véritable autorité est un service, comme Jésus le montre en lavant les pieds de ses disciples. Un bon gouvernant est celui qui écoute son peuple, qui cherche le bien commun et qui protège les plus fragiles. Malheureusement, quand les dirigeants oublient cette mission, ce sont les pauvres qui souffrent. L'évangile d'aujourd'hui est donc un appel à la conversion pour tous ceux qui exercent une responsabilité dans notre famille, dans notre communauté d'église, dans notre vie politique, sociale. Cette vocation de bon pasteur ne se limite pas aux parents ou aux gouvernants. Tout baptisé est envoyé pour veiller sur ses frères et sœurs. Cela peut prendre la forme de l'écoute, du soutien ou même de la correction fraternelle dans nos communautés, nos lieux de travail, nos amitiés. Nous avons à imiter le Christ en étant attentifs aux autres, surtout aux plus isolés ou surtout les personnes qui sont blessées. Comme les brebis reconnaissent la voix du vrai berger, notre manière d'aimer doit témoigner de l'Évangile. Frères et sœurs, en ce dimanche où nous prions aussi pour les vocations, demandons au Seigneur de nous donner des pasteurs selon son cœur, des hommes qui, à l'image du Christ, connaissent leurs brebis et se donnent entièrement pour elles. Que notre communauté, guidée par la voix du bon pasteur, sache témoigner avec audace de l'espérance qui est en nous, afin que tous reconnaissent dans l'Église la présence aimante de Dieu. Alors, pour conclure, nous allons prendre un chant. Le Seigneur, lui-même berger, jamais, moi pas manque non. Allez les enfants. Doucement. Le
Le Seigneur. Lime mo beati, jamais mo pas manque non ni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamons maintenant notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Notre Seigneur a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions à Jésus, notre bon pasteur, nos prières. Seigneur, sois les bergers des enfants malades, des pauvres et des personnes seules. Donne-leur récompense et espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, sois le berger des dirigeants de notre monde. Inspire-leur la générosité et la justice pour qu'ils ne soient pas des brigands qu'ils détruisent, mais des bergers soucieux du bien-être de tous. Prions le Seigneur. En cette 63e journée mondiale de prière pour les vocations, nous te confions tous ceux qui cheminent afin de répondre avec foi et confiance à l'appel à leur donner vie comme prêtres religieux ou laïcs consacrés. Pour les 9 séminaristes de notre diocèse, pour les jeunes, hommes et femmes,
qui cheminent au sein du service des vocations et particulièrement pour Jonathan de Lidon, qui sera ordonné prêtre au sein de la Compagnie de Jésus le 2 août prochain. Éclaire-les dans leur cheminement et affermis leur joie de se préparer au service de ton Église. Nous te prions. À chacun de nous, Seigneur, tu nous as confié une vocation. La vocation du mariage comme la vocation sacerdotale et religieuse. À chacun de nous, nous avons une vocation commune, celle de notre baptême. Tu nous appelles à vivre de toi, sur le chemin de la foi et de la sainteté. Donne-nous de mettre notre vocation au service, à ton service et au service de l'Église. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques. Qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Il y a celui qui se fait reconnaître comme le bon pasteur, le vrai berger. Avec lui, nous pouvons dire ensemble, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, les enfants, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici les annonces. Mercredi le 29 avril, nous ferons mémoire de Sainte Catherine de Sienne. Voilà une dame qui a beaucoup fait pour l'Église, pour son renouvellement. Jeudi 30 avril, Saint Pie V, pape, et qui avait aussi fait un renouveau dans la liturgie. Et vendredi 1er mai, donc c'est le jeudi, c'est le 31. Ah oui, lui n'a pas que 30 jours. Donc vendredi 1er mai, c'est la fête de Saint-Joseph travailleur, ouvrier. C'est la fête également aussi du travail. Et le premier vendredi du mois. Donc la messe à Saint-Patrick aura lieu à 11h, comme d'habitude, après une heure d'adoration, tandis que la messe diocésaine de la fête du travail aura lieu à Trou-d'Eau-Douce, à Notre-Dame du Bon Secours, à 10h. Avec un thème Valère travail, Valère travailleur. Les rencontres prévues, les femmes se réuniront mardi le 28 avril à 18h30 à la salle Laura Nélan. Les hommes se réuniront jeudi le 30 avril à 19h à la salle Dominique Migal. Le groupe oratoire Fatima vous invite à une récitation du chapelet mercredi le 29 avril à midi, ici à l'église. Il y aura rencontre des sacrements et il y aura rencontre des parents concernant donc le sacrement du pardon. Donc les parents, ce sont pour les parents dont les enfants vont participer au sacrement du pardon, de la réconciliation. Et cette rencontre aura lieu le dimanche 3 mai à 10h15 aux endroits suivants. À la crèche d'éveil, pour ceux habitant en Père-Laval, beau séjour, un peu Bamderie et une partie de trèfle. Tandis que l'autre rencontre aura lieu ici à Laura-Nélan pour ceux habitants du centre-ville, Huguenin, Guy Rosemont, Édouard Hart, Ollier, avenue Ollier. Depuis quelques années, Caritas soutient les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Donc, qui ont des difficultés de lire et d'écrire. Des bénévoles les accompagnent chaque mardi et jeudi de 15h30 à 16h30 pour les aider à progresser dans leurs études. Les parents intéressés peuvent contacter le bureau de Caritas en semaine entre 9h30 et 16h afin d'inscrire leur enfant. Les finances, lesquelles ont rapporté 16 352, l'autofinancement de 1975. La vie catholique d'aujourd'hui nous parle du jubilé du 800e anniversaire de Saint François d'Assise. L'histoire, vous verrez également aussi, vous connaîtrez en lisant l'article, l'histoire du jardin La Compagnie. Jardin Compagnie, jardin, mais peut-être ne pas connaître ces histoires. Se trouve à Port-Louis. Et vous avez également aussi un dossier sur les vocations. À l'intérieur de la vie catholique, vous avez le magazine Aurore,
donc, qui nous redit les rencontres de Monseigneur Pascal Chantin avec les Sino-Mauriciens. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde en ce temps pascal. En ressuscitant ton Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. En nous séparant, je voudrais aussi vous demander de prier pour le Père Gérard Mongeard, qui est en clinique et dont l'état demande donc notre prière. Voilà, et à vous tous, mes frères et sœurs, je vous souhaite une bonne soirée et un très bon dimanche.